Saint-Pierre-sur-Rève Alors, on va et les continuer, autres bien radios sûr, sur des la promenade auprès de gens qui connaissent bien, parce que c'est vrai que il y a eu un gros travail pour rencontrer des gens, pour faire que les gens viennent, et on est nombreux, croyez-moi, on est nombreux, et vous pouvez venir, vous qui écoutez Fréquencier, surtout n'hésitez pas. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez bien Saint-Pierre-sur-Herve, car vous êtes un habitant de ce lieu ou de ces lieux depuis de nombreuses années. Et comme monsieur le maire aussi, vous avez connu cette commune bouger, évoluer. Vous y êtes venu souvent. Racontez-nous tout, dites-nous tout. Non, je ne suis pas habitant de Saint-Pierre-sur-Herve. Je suis habitant d'un espace qui est plus grand et qui inclut Saint-Pierre-sur-Herve, c'est la Charnie. Et donc, c'est en fait en me promenant au-delà du village de Blandouet, dans lequel je suis arrivé en 73, dans le monde d'avant. 1973, vous avez bien entendu, auditeur. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Mais pour autant, je suis pas un dinosaure et donc non. Mais même s'il y a des grottes à côté, voilà. Non, c'est en fait oui, c'est l'attractivité de Saint-Pierre dont parlait Christian tout à l'heure et plus largement de la vallée de l'Herve. Et on peut aller encore au-delà, puisqu'on est juste en fait en limite de la Sarthe et de la Mayenne quand on est à Saint-Pierre. Et de l'autre côté de cette limite départementale, se prolonge un territoire qui s'appelle la Charnie. Et en fait, il suffit de prendre un drone, de zoomer, prendre un peu de hauteur, et on s'aperçoit qu'il y a plein de petits villages, de lieux qui sont comme Saint-Pierre, qui possèdent un potentiel de développement et d'animation. Et le challenge, en fait, c'est de les mettre en relation et de les mettre en synergie, qu'ils aillent dans le même sens et qu'ils ne soient pas en concurrence les uns avec les autres. Donc voilà. Et je suis d'ailleurs accompagné de deux amis, mais c'est pas des Sartois, c'est des Charnéens. Voilà. Mais peu importe qu'on soit l'important, c'est de se sentir de quelque part. Et puis, et surtout de le faire avec un esprit d'ouverture et non pas un esprit d'appropriation, en fait. Voilà. Alors pour vous, là, parce que c'est la recette. La recette. Car comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a beaucoup de communes à l'heure actuelle qui se meurent, qui sont en difficulté. Et vous avez l'impression que dans cette commune de Saint-Pierre-sur-Herve, on a trouvé une recette. Il y en a sans aucun doute plusieurs. Mais on en possède une, on en tient une et c'est une bonne. Moi, je ne peux pas parler à la place des habitants de Saint-Pierre-sur-Herve, mais je les connais, j'en connais. Et c'est une chance de connaître les Pétriarviens, comme ils s'appellent, les gentilés. Et donc c'est une chance en fait de connaître, mais enfin, il suffit pour ça d'être ouvert, d'aller vers, et non pas de chercher en fait, l'attractivité est importante, c'est sûr, mais si elle se fait au détriment de la périphérie, le reste meurt, si vous voulez. Et par rapport à ça, je retrouvais où je repensais plus exactement à quelqu'un qui a été un pionnier de cette dynamique intercommunale, culturelle, économique, artistique. Il a été maire d'Évron, sénateur maire d'Évron. C'était Raoul Vadepied, et qui, avec son homologue, j'allais dire sartois, Joël Le Teul, qui était maire de Sablé, ont créé en 72 un pays qui s'appelait Hervevègre. Donc c'était quelque chose de fabuleux, c'était des pionniers. Je crois qu'il faut qu'on soit tous un peu à leur image. Et les paroles que j'avais retenues de Raoul Vadepied, c'est en parlant, quand il parlait d'Évron, il dit « Évron ne pourra pas se développer dans un désert ». Donc en fait, il avait mis en place un mécanisme financier, mais relationnel avant tout, en fait, pour associer et faire en sorte que le territoire, à l'époque c'était le canton d'Évron, là où il pouvait intervenir financièrement, se développe de manière harmonieuse. Et donc il s'agissait autant d'exercer une attractivité sur l'environnement dans lequel se trouve le canton, mais en même temps de s'ouvrir et d'aller vers la périphérie, parce qu'en fait c'est à la périphérie que l'essentiel se passe.
C'est là qu'il y a les échanges, qu'on rencontre la différence. Et la culture, c'est la différence. Je vous entends souvent parler du canton. Et vous n'avez pas donné votre nom, parce que pour les auditeurs, c'est peut-être mieux. Frédéric Bourdry. Frédéric Baudry. Je vous entends souvent parler du canton. Vous pensez que le canton, c'est quelque chose d'important au niveau de notre géographie, au niveau de notre écriture, je veux dire, patriotique, et j'en passe? Ça fait partie de l'histoire. Voilà, les cantons ont été créés et leur regroupement a permis de développer et de créer les départements. Donc voilà, mais à l'époque, on allait à cheval, on allait à pied. Donc il est évident que maintenant, on va à la vitesse de l'Internet. Il faut aussi reconsidérer certaines dimensions de l'espace. L'espace, il est virtuel, il est réel, il est relationnel, il est physique. Donc le canton a son importance. Moi, je préfère celui de pays ou de territoire, mais il ne s'agit pas d'opposer toutes ces réalités-là. Au contraire, il s'agit d'en prendre conscience et faire en sorte que on réfléchisse à l'évolution et qu'on en tienne ce qu'il y a de meilleur, en fait. Le meilleur, on peut applaudir très fort, allez, n'hésitez pas, je crois qu'on est là pour être ensemble et pour partager ce temps fort du côté de la radio. C'est vrai que c'est une émission, eh bien non, la musique, il n'y en a pas, c'est parce que voilà, moi j'aime les émissions sans musique, parce que je trouve que les mots sont de la musique, et à travers bien des chansons accompagnées, bien sûr, d'un espace musical, eh bien, on peut aussi accompagner notre écoute à travers des réflexions par cette approche de la radio. Non, dans cette émission, pas de musique, des mots, des gens qui ont envie de dire des choses, des gens qui ont envie de partager des choses. Vous êtes sur Fréquencier 97.9. Alors je vais aller voir les gens qui sont auprès de vous, qui sont des amis, qui viennent de la Sarthe. Voilà, alors vous, est-ce que vous êtes quelqu'un d'habitué à venir dans cette commune de Saint-Pierre-sur-Herve? Alors bonjour, Michel Baudry, Saint-Denis-d'Orc. Saint-Denis-d'Orc, c'est de l'autre côté du Trelon. Alors, il y a une époque où on était considérés comme des étrangers. Faut pas oublier que la Révolution en 1793 a cassé notre charnie en deux départements, Sarthe et Mayenne, et nos cantons, et Saint-Denis-d'Orc notamment, c'est en périphérie de la Sarthe et du canton de Loué. Et on a toujours eu des relations, il y a toujours eu des relations très importantes des deux côtés, mais on sentait quand même la frontière, on la sent toujours. Et une démarche qu'on a avec Frédéric, c'est justement de reprendre l'idée de Raoul Vadepied et de Joël Letel, qui est en fait de prendre, on prend conscience que c'était avant la Révolution, on avait une véritable zone économique que Vadepied et Letel ont appelé Hervé-Trelon, et qui correspond à quelque chose. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque-là, l'organisation des cantons a complètement cassé l'ancienne économie. Et voilà. Et moi, je préfère le mot village au mot commune, parce que les villages existaient bien avant les communes, et en fait, n'ont pas beaucoup changé. On a nos villages comme avant 1793. On a les mêmes villages, et on s'aperçoit qu'on a perdu, un potentiel. Il y a des bénéfices, bien sûr, à avoir des communes et des départements. Mais pas que ça. Il y a aussi des effets nuisibles. Et on est en train de les mettre en avant. Et voilà, et je trouve que c'est une démarche, en tout cas, qui nous convient. Alors, on revient à la question qui est posée dans le cadre de cette émission. La recette, cette commune de Saint-Pierre-sur-Herve, vous y venez, je pense, souvent. Alors, vous pensez que là, il y a une bonne recette et vous êtes acteur à la réflexion pour que ça aille plus loin, car c'est aujourd'hui, c'est positif, demain, ça peut être autrement. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont là, ensemble, qui œuvrent ensemble, sont en train d'amener quelque chose qui peut s'inscrire quelque part dans les autres communes? Moi, je fréquente Saint-Pierre depuis la nuit des temps, et j'ai vu son dynamisme. Je suis là tous les ans au 15 août, dans la fête des bougies. Et effectivement, c'est extrêmement dynamique. Il y a un apport, il y a un apport de sang extérieur, de gens qui arrivent. C'est pour ça, ici, le monsieur le maire dit, je suis là depuis 58 ans, mais c'est rien du tout, 58 ans. Dans l'histoire d'un village, dans mon village, il y a des gens qui sont depuis 4 siècles.
Et pourtant, on n'est pas dynamique du tout par rapport à un village comme ici. Ok? Et c'est remarquable et c'est intéressant pour moi d'observer justement ce dynamisme qui a été mis au point par des gens comme Frédéric, par des gens comme Monsieur le maire, et beaucoup, à mon avis, en partie par l'apport de 109, par une vision, par un œil extérieur. Et là, c'est très important. Et chez nous, on voit aussi que c'est par un œil extérieur qu'on avance. Donc tout le problème, et c'est pas un problème simple, c'est de marier les deux, de marier les gens de souche, on va dire, et les nouveaux arrivants. Et je crois que c'est un vrai problème qui mérite d'être Réflexion. approfondi. Réflexion. On réfléchit, on réfléchit. Je crois qu'on peut applaudir toutes ces choses quand même. Surtout, n'hésitez pas, parce que je crois qu'on est dans le vif du sujet autour eh bien, de ces villages qu'on voudrait bien de nouveau voir autrement. Voilà, avoir une autre dynamique. Et là, ça va être au féminin. Alors, madame, alors bon, d'abord, bonjour. Bonjour, Je vous laisse soin de vous présenter. Odile Cohu, Alors, madame Saint-Denis d'Orc. Saint-Denis d'Orc. Vous êtes venu de loin, hein, les gens sont venus de loin à bicyclette, s'il vous plaît. Alors, vous, est-ce que vous avez l'impression qu'ici, plus que peut-être que dans votre village, il y a quelque chose, il y a une dynamique, il y a une sorte de réunion autour d'une... On va appeler ça une âme, hein, c'est pas parce qu'on est auprès de l'église, hein, mais on va employer ce mot quand même, allez. Qui fait que, oui, bien ça y est, c'est un village qui est reparti, parce que vous l'avez, sans aucun doute, tout à l'heure, on l'a dit, connu un peu plus bas. Enfin, moi j'arrive de Paris, donc en fait, non, je ne connais pas. Mais j'ai pu regarder quand même depuis assez longtemps des villages qui sont justement inanimés, et celui-ci est fantastique, quoi, en animation, justement. Et oui, voilà, donc en fait, j'essaye d'observer, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est animé. Je pense qu'en fait, c'est surtout le fait que les gens s'entendent bien et ont ont un peu une même optique, une envie de faire quelque chose en commun. Voilà. C'est important, d'être ensemble, le commun, la communauté. Oui, oui, certainement. Il faut être du même avis et avoir la notion du public, la notion de pas développer la ville pour soi-même, mais de la développer pour le plaisir aussi, pour y vivre, pour que ça soit agréable et des choses comme ça. Pas seulement pour des intérêts financiers ou des choses comme ça, quoi. Y vivre, être là, dans sa commune, s'y sentir bien, du 109, on a entendu, faire que d'autres gens viennent d'ailleurs, soient attirés, que tout cela, ça se retrouve. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des équilibres, c'est pas si simple. Alors, est-ce que vous pensez que les acteurs politiques sont importants dans le fait justement de réfléchir à ces équilibres? Ou est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, comme on a dit à une certaine époque, tout fout le camp, on s'en fout, c'est pas notre problème? Ou est-ce que vous pensez que ces gens politiques, on a cité quand même 2 personnes politiques que je ne redonnerai pas le nom de ces gens-là, mais ont été importants parce qu'ils ont pris à bras le corps la réalité du monde rural? Oui, enfin, je pense qu'à tous les niveaux, c'est important en fait. Mais bon, c'est pas le. Il y a différents niveaux, quoi. Il faut le faire à chaque niveau aussi. Dans un village, on tient compte forcément de ce qu'il fasse faire au niveau politique national ou régional, mais on essaye justement d'améliorer ou d'adapter mais on est obligé d'en tenir compte aussi forcément. Sociopolitique, oui. Oui, non. Allez-y. Allez-y. Non, allez-y, à vous. Dites ce que vous avez. Je vous ai coupé là, c'est pas bien l'animateur, hein, il a coupé là. Bon, mais on se retrouvera tout à l'heure. Allez, encore une fois, faites du bruit! Faites du bruit! Voilà, alors je vais aller voir des gens un peu plus jeunes, car il est vrai que pour l'instant, bien, on est allé vers des gens pas obligatoirement pas âgés, pas jeunes non plus. Voilà. Quelqu'un de jeune venir auprès de moi. J'ai un micro, mais malheureusement, mon micro, est-ce que je vais pouvoir là? Est-ce que ça peut encore? Dites-moi tout. Voilà, quelqu'un de jeune. Là, je suis au bout du micro. Je vais tendre ma main à la dame. Voilà.